Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité, bien sûr, toujours dominée par cette maladie à virus Covid-19. Nous espérons de sensibiliser la population, vous qui nous suivez, à continuer à observer des mesures barrières pour prévenir en tout cas la contamination à cette maladie, pour vous protéger, mais aussi pour protéger votre famille ainsi que vos concitoyens. Alors l'actualité en République démocratique du Congo est toujours secouée par cette affaire de détournement des fonds destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, Vital Kamerhe a été mis sous mandat d'arrêt provisoire et donc est à Makala depuis le 8 avril, malgré ces deux tentatives de demande de liberté provisoire refusées. D'abord le 11 avril, ensuite refusé également en appel par le président de grande instance. Alors, beaucoup se posent la question, parce que nous sommes encore à la phase d'instruction du dossier, nous ne sommes pas dans un procès, on n'est pas dans un procès. D'ailleurs, Vital Kamerhe est à Makala à titre provisoire, il peut être remis en liberté, il peut y avoir procès, ainsi il pourra se présenter et présenter ses moyens de défense avec son collectif d'avocats, mais néanmoins, ceci ne peut pas nous empêcher à nous projeter dans l'avenir en émettant une hypothèse. Si Vital Kamerhe venait à être reconnu coupable du détournement des deniers publics, quelle sentence s'attendre? Vital Kamerhe risque de pouvoir rester en prison pendant combien d'années? C'est une question, en tout cas, que peut-être beaucoup se posent. Moi également, je me pose cette question. Nous qui ne sommes pas techniciens de droit, nous qui ne sommes pas juristes, nous avons besoin d'expertise de juristes pour pouvoir comprendre que dit la loi en cette matière par rapport à l'infraction de détournement des deniers publics. Quelle est la sanction ou les sanctions prévues par la loi de la République? Alors je vais vous laisser suivre cet extrait où on nous donne justement à quoi peut s'attendre Vital Kamerhe au cas où il serait reconnu coupable du détournement des deniers publics. Vous suivez, ensuite nous revenons juste après pour clôturer notre petite réflexion. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Restez abonné à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Surtout, cliquez également sur la cloche qui apparaît à droite pour désormais être notifié des prochaines vidéos que nous aurons à mettre en ligne. N'oubliez pas, continuez à... Police ce matin, pas de liberté provisoire pour Vital Kamerhe, Loa Kanigi, les directeurs de cabinet du président de la République. Sa requête a été rejetée au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Il reste donc en détention. Selon les cours pénales, les présidents de l'INC risquent peu de 20 ans d'emprisonnement si le tribunal retient. Donc, les griefs de détournement des deniers publics, 20 ans de travaux forcés. Comme cette peine n'est pas appliquée au Congo, il va rester en prison. J'ai dit si. 20 ans, et selon le code pénal, il sera privé des droits, des libertés conditionnelles, mais également le droit de vote et d'être éligible, et n'accédera plus jamais aux fonctions publiques, tout comme para. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi, tout comme nous, à
quoi peut s'attendre Vital Kamerhe s'il est dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable de détournement des deniers publics. Et donc Vital Kamerhe risquerait jusqu'à 20 ans de prison, 20 ans d'emprisonnement, en principe 20 ans de travaux forcés, mais les travaux forcés, puisque dans notre pays les travaux forcés n'est plus d'application, donc il restera en détention. Bien évidemment, nous continuons à parler en termes d'hypothèse parce qu'on n'est pas encore à cette phase-là, il n'y a pas procès, nous sommes dans la phase d'instruction du dossier où le ministère public, le procureur est à la recherche des éléments pouvant lui permettre de pouvoir dire peut-être le droit, pouvant lui permettre de pouvoir découvrir où se trouve la vérité, déterminer les responsabilités. Donc nous ne sommes pas à la phase de condamnation, mais c'est une hypothèse que nous émettons parce que si Vital Kamerhe est en prison sous mandat d'arrêt provisoire, c'est bien sûr dans le cadre d'une affaire de détournement des deniers publics dont il serait un des acteurs majeurs. Donc voilà, nous n'affirmons pas qu'il est coupable parce que jusqu'à ce jour, Vital Kamerhe continue à bénéficier de sa présomption d'innocence, mais vous savez, c'est toujours un verre moitié plein, un verre à moitié vide. Quand on est bénéficiaire de la présomption d'innocence, on l'est également pour la présomption de culpabilité. C'est comme ça. Donc voilà, Vital Kamerhe risque 20 ans de prison, c'est certainement ce qui justifie que ses proches s'agitent pour pouvoir accuser, en tout cas, leurs détracteurs de politiser en fait cette affaire. Pour les proches de Vital Kamerhe, notamment son parti politique, Vital Kamerhe est victime d'un procès politique et donc les détournements dont on l'accuse n'a rien à voir. Ça, c'était juste un prétexte. Vous avez par exemple les organisations de la société civile ainsi que les mouvements citoyens du Sud Kivu qui dénoncent également une justice qui, selon eux, serait à double vitesse. Et donc, bien évidemment, là, ce sont des organisations et membres de la société civile ainsi que les mouvements citoyens de la province du Sud Kivu. Sud Kivu, nous comprenons, c'est le fief de Vital Kamerhe, c'est son fief électoral également. Vous savez qu'il a été élu député là-bas, il a toujours été élu en tout cas là-bas, c'est sa circonscription électorale. Et donc là-bas, on n'arrive pas à accepter que Vital Kamerhe soit entendu au niveau de la justice dans le cadre de cette affaire. Ils ne cherchent même pas à savoir quel est le fond de cette affaire-là, mais déjà se mettent à accuser. Vous avez par exemple ces 12 organisations et membres de la société civile et les mouvements citoyens de la province du Sud Kivu, dont parmi lesquels il est temps, Téléma RDC, Prenons Conscience, ça suffit, qui fustige en tout cas cette mise en accusation de Vital Kamerhe. Pour ces organisations-là, en tout cas, notre justice est à double vitesse parce que selon eux, on aurait dû également suivre d'autres affaires qui restent en tout cas pendantes au niveau de la justice pour certaines, comme l'affaire sur l'assassinat de Rossi Mukendi, sur l'assassinat de CBS. Toutes ces organisations, Vital Kamerhe devraient être remises en liberté immédiatement. Moi, je pense que cette façon de réfléchir n'est pas à la bonne. Ce n'est pas parce qu'il y a eu impunité peut-être précédemment qu'on doit continuer dans l'impunité. À un certain moment, il faut savoir dire stop, que ça s'arrête et que nous puissions maintenant mettre en place l'état des droits, ainsi les affaires, même celles qui sont pendantes, pourraient toujours faire l'objet d'une continuité au niveau de la justice. Mais dire que puisqu'il y a des affaires qui sont pendantes au niveau de la justice, il faudrait que Vital Kamerhe soit libéré. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Si Vital Kamerhe, s'il a des indices sérieux de culpabilité par rapport à sa gestion de ce programme de 100 jours, vous savez que la plupart des décaissements des fonds étaient faits avant l'installation du gouvernement Ilunga. Kamba, c'était à l'époque de Bruno Kibala qui d'ailleurs expédiait les affaires courantes. C'est ainsi d'ailleurs que certains à la présidence ont profité de cette faiblesse-là pour pouvoir
accorder des marchés de gré à gré à certaines entreprises douteuses. Et donc la justice est en train de suivre son cours normal. D'ailleurs, Vital Kamerhe lui-même lance toujours des messages d'apaisement à ses partisans afin que la justice puisse continuer à faire son travail en toute sérénité. Mais lorsque nous suivons des mouvements citoyens, de la société civile, encourager l'impunité, ceci est vraiment inquiétant. Mais vous savez, toujours dans notre pays, la géopolitique en tout cas guide toujours trop souvent les actions de nos hommes politiques, parce que là, Vital Kamerhe, qui est originaire du Sud Kivu, vous voyez tout de suite des organisations du Sud Kivu se lever pour pouvoir réclamer sa libération sans étudier le fond du dossier pour savoir si effectivement il pourrait y avoir des chances que ces derniers soient coupables, car c'est l'argent des contribuables congolais qui est en jeu, qui a été volé, qui a été détourné, qui est en jeu. Et donc, si cet argent a été détourné, c'est l'argent de ceux qui sont au Sud Kivu et de tous les autres Congolais. Et d'ailleurs, il y avait certains travaux qui devaient être réalisés justement au Sud Kivu, et c'est étonnant de voir des mouvements citoyens, des membres de la société civile du Sud Kivu ne pas s'offusquer de ce détournement-là, mais s'offusquer simplement parce que Vital Kamerhe est mis sous mandat d'arrêt provisoire, encore que ce n'est pas une condamnation, c'est juste une détention provisoire dans le cadre de l'instruction du dossier, dont Vital Kamerhe pourrait à n'importe quel moment recouvrer en tout cas sa liberté. Donc voilà, nous avons voulu discuter un tout petit peu avec vous, échanger sur ce que pourrait être la sanction de Vital Kamerhe si la justice le reconnaissait coupable du chef d'accusation du détournement du denier public. Vous l'avez entendu, Vital Kamerhe risque jusqu'à 20 ans de prison. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, nous sommes toujours en période de pandémie, cette crise sanitaire qui continue à secouer le monde, et le meilleur traitement contre cette maladie à virus Covid-19 reste à ce jour la prévention. Portez-vous bien, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains régulièrement. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons très prochainement au cours d'une autre analyse, d'une autre réflexion sur un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.